Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Roca France, marhaba bikoum, bienvenue. Alhamdulillah, Adama khalaq, alhamdulillah, mil ama khalaq. Alhamdulillah, Adama fi samawat wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, Adama ahsa kitabu, alhamdulillah, mil ama ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, alhamdulillah, mil kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكريم الستار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله الجليل الجبار لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إليك فوت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آل حق قدره ومقدار العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. On commence Inch'Allah par le frère, lettre A. Par le couple plutôt, lettre A et lettre D. Le couple c'est lettre A et D Inch'Allah. Donc pour les deux, bi'idhnillah. Malheureusement pour le couple, le frère et la sœur, vous avez déjà hérité la tchaba. Ça veut dire les parents, vos parents, eux aussi, ils sont victimes de sorcellerie des djinns. Et la loi satanique exige que la sorcellerie doit se transmettre aux enfants, qui peut aller jusqu'à 7 générations. Donc chaque frère et sœur, il doit faire la ruqa pour stopper cette tchaba, de ne pas aller à leurs enfants pour avoir une vie normale comme tout le monde sans blocage, Inch'Allah. Actuellement, les deux, pour le couple, les deux, vous avez 6 sorcelleries en total qui ont été faites contre vous. Stop. Avec 9 djinns shayatin, votre cas, ça rentre dans les cas lourds, ça veut dire le sorcier c'est un professionnel qui a fait la sorcellerie et la sorcellerie qui a été faite contre vous c'est de la sorcellerie qui est lourde, ce n'est pas une sorcellerie légère ou moyenne, ça s'enlève avec le Coran et Salat sur Sayyidina Muhammad, mais le degré il est lourd. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr mantour, ça veut dire la sorcellerie, il a été déjà déposé quelque part. Ça peut être au bled, ça peut être ici, ça peut être jeté devant la maison ou chez vous-même. Ils vous ont fait aussi sihr arsad. Ça veut dire qu'ils ont travaillé avec vos dates de naissance, nom, prénom, votre prénom de votre maman ou nom de votre maman, comme l'acte de votre naissance. Avec votre astrologie, ils ont fait la sorcellerie pour les deux.
Vous avez aussi sihr al-madfoun. Ça doit être quelque chose de familial pour les deux. Chaque famille seule. Madfoun, c'est de la sorcellerie qui a été enterrée. Après, il y en a pour les deux, il y en a sihr al-majmar. Vos ennemis, ils ont fait de la sorcellerie, ils les ont brûlés, harqouhum في المجمر. هذا سحر ناري كيدار كيتحرق ديك الساعة. Ils vous ont fait sihr al-hawatif. L'hawatif pour que vous aurez trop d'ouasouas. Trop d'ouasouas pour vous déséquilibrer. Ce genre de sorcellerie, ça peut amener jusqu'à la folie. Beaucoup de monde qui sont dans l'hôpital psychiatrique, ils ont cette sorcellerie hawatif. Ou les gens, ils ont déjà fait ça pour eux. Sinon, même les chayatins tout seuls, ils ont fait la sorcellerie contre ces gens qui sont dans les hôpitaux psychiatriques. Mais pour vous, bien sûr, ce sont des chayatins images, chayatins djinns qui ont fait la sorcellerie. Ça veut dire, un de vos deux, ça peut être la sœur. Il y aura beaucoup de waswas. À l'intérieur et extérieur, il peut même entendre des insultes ou avoir des voiles qui s'ouvrent pour la déséquilibrer. Ça peut être beaucoup de waswas contre le mari contre sa femme, les deux, pour le déséquilibrage. Il y en a aussi sihr al-faqr. Ils vous ont fait sihr al-faqr pour que vous aurez la pauvreté dans le sang. Astaghfirullah. Bien sûr, ils ont fait sihr al-talaq. Vos ennemis souhaitent le divorce. Après, ils ont fait sihr waqf al-hal. Waqf al-hal, ça rentre dans les sorcelleries de blocage de vie. Waqf al-hal, ça veut dire comme vous êtes en mode pause. Il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui... Waqfin. Ça ferme les portes, ce sorcellerie. Après, ils ont fait sihr arham. Sihr arham, il y a sihr arham, il y a sihr... trois prénoms. سحر أرحام سحر منع الإنجاب سحر منع الحمل. Ils les appellent comme ça. Ça c'est sihr al-injab. Ça empêche le couple d'avoir les enfants. Et c'est ce que vous avez. Jeune couple, bonne santé. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de bizarre. Les ennemis ne souhaitent pas vous donner cette rahma, cette beauté de cette vie qui sont les enfants. Ça rentre aussi dans le tqaf aussi. J'ai déjà, dans les recommandations que vous avez reçues, une vidéo pour les gens qui souhaitent avoir des enfants. Suivez ça, il n'y a aucune recette qui marche mieux que celle-là, ce que je vous ai mentionné dans les recommandations. Très très importante, il n'y a que ça. Ça veut dire, le couple, les deux, ensemble ou séparés chacun seul, après le maghrib, ils doivent faire 2 rak'at à l'intention d'avoir les enfants, Inch'Allah. À l'intention d'enlever ce qui empêche d'avoir les enfants, quel que soit, sorcellerie, mauvais œil, négativité, quel que soit. Après ces 2 rak'at, après salam alaikum, salam, 300 fois avec un tasbih, 300 fois astaghfirullah, 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 chacun seul, pas les deux, chacun seul. Chacun fait 2 rak'at, chacun fait 300 fois, sinon ensemble, comme vous voulez. 300 fois, astaghfirullah, chaque personne. Après astaghfirullah, elle lève sa main, elle fait le dua. Ya Allah, à l'intention de nous donner les enfants, d'avoir les enfants,
il y a l'intention d'enlever ce qui nous empêche à avoir les enfants. Vous le faites ça toujours après le Maghreb. Vous arrêtez quand? Vous arrêtez quand la femme commence à avoir les nausées. Et là, vous arrêtez. Ça veut dire c'est bon. Inch'Allah. J'ai eu des couples qui étaient 6 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, qui n'ont pas eu d'enfants. Après la ruqya, après ils ont fait cette recommandation. Subhanallah, il y en a qui ont des enfants, je connais. Il y en a qui attendent un bon événement. Et leurs témoignages sont déjà dans le site. Alhamdulillah. Ça vient de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette recette. Il est hérité par les awliya. Et il n'y a aucune autre recette qui marche. Je vous le dis. Celle-là, elle est sûre et certaine. Car je l'ai vu dans ma propre famille. Ils n'arrivaient pas à voir. Et après, même pas 15 jours, la femme a commencé à avoir les enfants. Malgré qu'ils étaient 6 ans en mariage. Subhanallah. Donc faites ça avec confiance. Des fois, les péchés aussi empêchent la personne d'avoir les enfants. C'est pour ça que vous mettez 300 fois istighfar, toujours. Passez cette recette à tout le monde qui souhaite avoir des enfants, car la clé de ça, ça vient d'Allah. Ça donne à n'importe qui. Même si les malades, même si les docteurs ils disent que vous n'allez jamais avoir des enfants, il fait cette recette. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit soit et soit. Kun fayakun. Ils ont fait sihr tqaf aussi. Tqaf, ça donne l'impuissance, ça donne le retardement d'avoir des enfants. Tqaf aussi, ça fait faire tomber les enfants. Astaghfirullah. Donc ça travaille dans tous les sens. Il y en a qui ont tous ces symptômes, il y en a qui ont un seul. Mais c'est ce que vous avez, malheureusement. Donc pour le couple, main dans la main, quand il y a des mauvaises waswas contre un de vous, dites a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Car il n'y a que le shaitan qui va vous inspirer à avoir des disputes entre vous, de penser au divorce ou non. Tout ce que vous avez eu, c'est dû aux sorcelleries ou au djinn à cause de la jalousie, méchanceté, règlement de compte. C'est ce que vous avez. Suivez ça, wallah al-adim, vous aurez des bonnes nouvelles, Inch'Allah, bi'idnillah. Et bien sûr, la prière, revenir vers Allah. Les prières, al-haram, beaucoup de istighfar et beaucoup de dhikr d'Allah et suivez la recommandation. Sérieusement, vous allez être victorieux, Inch'Allah. On passe au frère lettre B avec ses enfants, lettre C. Donc on commence par le frère. Pas ses enfants. C'est la même famille. Ça, c'est les enfants de son frère. Pour le frère lettre B, il y en a 5 sorcelleries. Bien sûr, il a déjà hérité la tchaba. Il y a 5 sorcelleries qui sont fonctionnelles, qui sont lourdes en lui. Et ces 5 sorcelleries, ils ont été renouvelées. Donc, quelqu'un qui a renouvelé plusieurs fois cette personne. Il y en a 5 qui s'attachent en lui. Avec 13 djinns, 13 djinns en lui. 13 djinns dans son monde, dans son corps et autour de lui. Ce sont des djinns intérieurs et extérieurs. Il rentre dans les cas lourds, le frère. Catégorie, il a déjà sihr ma'koul et mashroub, il a déjà mangé et bu de la sorcellerie, ce frère. Il a aussi catégorie sihr al-atar, ça veut dire qu'ils ont utilisé quelque chose qui lui appartient pour faire la sorcellerie contre lui. Ça peut être barbe, cheveux, vêtements, quelque chose à lui pour travailler quelques sorcelleries que je vais mentionner. Après, on a sihr turabi. Sihr turabi, ça sort. Sihr turabi, ça veut dire la sorcellerie qui est enterrée. Ça doit être quelque chose familial. Mdfoun, في البلاد ou ici. Première sorcellerie, c'est sihr al-qati'a. Al-qati'a, ce genre de sorcellerie, ça se fait pour éloigner quelqu'un de la famille
ou les parents des enfants, les enfants des parents, ou. Qati'a, ça veut dire, le mot le plus proche, c'est couper les liens, couper le pont, couper le qati'a. Jeter celui-là dans un autre continent, l'autre dans un autre planète, continent, il n'y a pas de contact. Ce genre de sorcellerie, ça sépare les gens. C'est à vous de voir à qui. Après, l'on fait sihr al-qfoula. Sihr al-qfoula, ça se travaille pour les cœurs. Mettre des cadenas sur les cœurs. Comme ça, il enlèvera l'amour qu'il y a vers la famille ou vers quelqu'un d'autre. Ou, ça enlève les émotions. C'est comme il ne sent rien du tout quand il est avec toi. Et ça aide à couper les liens. Et là, c'est sihr Swiss. Beaucoup des inspirations sataniques pour le déséquilibrer et pour qu'il suit ce que les djinns disent. Pour le déséquilibrer. Ça veut dire qu'il aura la peur, il aura des doutes, il va se sentir visé, côté psychologique aussi. C'est très dangereux, le waswas, Swiss. Suisse, la même chose aussi, une autre sorcellerie qui s'appelle Zinzin, et une autre sorcellerie qui s'appelle Hawatif, ça ressemble les trois, un peu de différence. Après la sihr Tkbal, il est comme quelqu'un qui est attaché et il est tiré par les chevaux, comme emprisonné chez les djinns, lui. Il est emprisonné, capturé. Après, on a sihr Tchtat encore. Tchtat, ça se travaille avec des verres cassés, des voitures accidentées. Dans l'autoroute, quand il y a les accidents, il y a certains shaytanats humains ou shayatins humains, des sorciers qui prennent ça et qui aillent faire la sorcellerie avec ça. Surtout, ce qui souhaite, c'est celui qui a le sang, astaghfirullah. Truc satanique. Ça, le sorcier travaille, les disperse, ça disperse toute la famille. Impossible qu'ils soient ensemble après ce sorcellerie. Très dangereuse. C'est ce qu'il a le frère. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe, Inch'Allah, aux lettres C, les deux anges. On commence par la sœur. Oui, il a hérité la Tchaba. Il a deux sorcelleries en total en elle. Pareil avec deux djinns shayatins qui sont dans son monde, qui s'occupent de son dossier. Il rentre dans les cas lourds. Catégorie de sa sorcellerie, c'est sihr jasadi. Ça veut dire les djinns eux-mêmes, ils enlissent son corps pour faire la sorcellerie. Sihr jasadi, ça veut dire ça vient quand les parents sont déjà victimes de sorcellerie. Des djinns, les grands-parents, c'est une descendante. Donc il a hérité. Après on a sihr ma'koul mashroub. Il a déjà mangé de la sorcellerie. Une chose aussi, sorcellerie mangée peut être faite par les humains, shayatan humains, sinon même par les djinns shayatan. Si quelqu'un il voit toujours, il mange dans les rêves, ça veut dire que c'est signe de sorcellerie répétitive et signe de sorcellerie mangée. Ça peut être physique, ça peut être aussi dans le monde des djinns. Ce qui a été choisi pour elle, c'est sihr Traq al-Khayba. Quand il grandira, d'après eux, il souhaite qu'il prenne les mauvais chemins de shaitan, pas un chemin d'Allah. Traq al-Khayba, les mauvais chemins qui n'est pas bien pour elle. Et après il a sihr al-Hadid. Sihr al-Hadid, c'est pour qu'il aura les blocages de vie, pour qu'il aura les portes fermées dans sa vie. Alhamdoulilah que vous avez fait la ruqya maintenant. Car si il grandit à l'âge de l'adolescence, ces sorcelleries vont commencer à être actifs. C'est ce qu'il a. On passe au frère. Oui, il a hérité aussi la Tchaba. Et il a une seule sorcellerie. Cette sorcellerie, pareil comme sa sœur, c'est Jasadi. Elle a été déposée sur son corps par les djinns. Ça veut dire pas que les djinns, eux, seuls qu'ils ont fait la sorcellerie. Derrière eux, il y a des shayatans humains
vos ennemis qui ont allé chez les sorciers, c'est ça qui a causé de ce qu'il a eu, c'est sihr al-warta, ce genre de sorcellerie pour qu'elle hérite la sorcellerie des parents. Les djinns vont choisir, quand il sera grand, ils vont choisir, ils prennent sorcellerie de la maman, sorcellerie des pères, ils vont le mettre sur lui. Ce qui a été choisi. Si les parents ils sont déjà passés, c'est très bien. Et eux, c'est un nettoyage, c'est bon, Inch'Allah. C'est ce qui est là. On passe à la lettre E, le frère lettre E. Juge. Mon frère, vous avez hérité 2 fois la tchaba. Il y a des gens qui héritent une seule fois tchaba, ça veut dire qu'ils vont avoir des blocages dans leur vie dus aux sorcelleries transmises par les parents à eux. Car la loi satanique exige que ces sorcelleries doivent passer à tous les enfants. Donc, tchaba, déjà ça cause les blocages. Et si vous avez hérité 2 tchaba, vous aurez le double de quelqu'un qui a hérité une seule tchaba. Avec 2 sorcelleries, il y a 2 sorcelleries en vous, mon frère, avec 6 djinns, shayatins qui sont dans votre monde. Vous rentrez dans les cas lourds. Catégorie, c'est sihr turabi, la sorcellerie enterrée, ça doit être quelque chose de la famille. Enterré fil bled, enterré ici pour les parents, pour les grands-parents, qui a touché tout le monde. Après, on a sihr ma'qoud, notre catégorie ma'qoud, la sorcellerie des gris-gris des hijabat qui a été mis ou derrière un chaudière, ou derrière un radiateur, derrière un four, une place où il y a de la chaleur. C'est sihr nari. Ce genre de sihr nari, il a besoin d'être alimenté par la chaleur, par le warming, ce qu'on dit. Ça se nourrit avec la chaleur. Le but pour vous, mon frère, c'est sihr al-marbout. Sihr al-marbout, ça veut dire vous êtes attaché, menotté, mains et pieds. Ça veut dire qu'il y a des djinns qui attrapent les 2 mains, les 2 pieds. Pourquoi? Ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez des blocages dans votre vie. Ça peut être de temps en temps, sinon ça peut être quotidien. Après, ils vous ont fait sihr al-bu's. Sihr al-bu's, ça veut dire traduction française, c'est la misère. Pour que vous aurez la misère dans votre vie, pour que vous rencontrez que la misère, pour que vous soyez habillé par la misère. Astaghfirullah. Donc, la prière, beaucoup de dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans oublier salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et avoir confiance, soyez déterminé, suivre les recommandations, vous serez victorieux, Inch'Allah. On passe au frère lettre F. Vous avez hérité tchaba une seule fois, une seule tchaba, et vous avez une seule sorcellerie. Avec 2 djinns. 2. Vous êtes un cas moyen, vous n'êtes pas lourd ni léger. Catégorie de votre sorcellerie, c'est sihr turabi, sorcellerie enterrée. Ça peut être quelque chose familial aussi, donc regardez les parents et tout ça. Pour vous, la sorcellerie qui a été choisie pour vous, c'est sihr al-ukusat, pour que vous aurez les échecs dans votre vie. Ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez les blocages, pour que vous aurez le contraire de ce que vous souhaitez. Dans votre vie, vous faites ce plan, tu n'auras pas ce plan, il y aura un autre plan. Tu veux le blanc, tu auras le noir. Tu veux la A, tu dans la Z. Les djinns ils vont chambouler votre vie. Je ne vois pas quelque chose d'autre. Prie, Inch'Allah, pour eux, qu'Allah il les libère. Il les donne les ouvertures des portes. La baraka dans leur vie, Inch'Allah. La baraka dans leur santé, pour vous aussi également.
et que vous aurez la satisfaction et la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala qui descend chaque jour sur vous. Amin ya Allah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Salam alaikum.